Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Heureuse de vous retrouver, aimables auditeurs, téléspectateurs et internautes de Studio Tamani. Aujourd'hui, le thème de notre grand dialogue est Femmes de science, peu de modèles féminins au Mali. Les filles et les femmes qui évoluent dans les filières scientifiques au Mali seraient minoritaires. Le secteur serait la chasse gardée des hommes. Plusieurs facteurs expliquent cela, dont le manque d'encouragement des jeunes filles, les stéréotypes, la pauvreté, etc. Aussi, les carrières des chercheuses seraient à tendance plus courte et moins rémunérée selon les acteurs. Quel est l'apport des femmes et des filles dans les sciences au Mali? Dans quelles conditions évoluent-elles? Pour en parler, nos invités de ce soir sont professeur Diallo Kadia Maïga. Elle est professeure de microbiologie et de biochimie à la faculté des sciences et techniques de Bamako, également secrétaire générale de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ICESCO. Bonsoir et bienvenue. Notre second invité est Madame Berthé Awa Diakité. Elle est membre de l'Association des femmes ingénieures du Mali. Elle milite également dans plusieurs autres organisations en lien avec les nouvelles technologies. Bonsoir. Notre troisième invité est au téléphone, c'est le professeur Abdul Karim Doumbia. Il est enseignant-chercheur et président du CECRES. Bonsoir, monsieur Doumbia. Je suis Mariam Koulibaly, je suis à la présentation de ce débat. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question de ce débat, nous allons l'adresser à professeur Diallo Kadia Maïga. Déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de femmes scientifiques au Mali? Bonsoir tout le monde. Le nombre de femmes scientifiques au Mali, on n'a pas les données récentes, mais en 2011, 16% des chercheurs au Mali sont des femmes scientifiques. 2011, ça date un peu. Ça date un peu de loin. Oui. Bon, les données, les statistiques récentes n'ont pas été données. On ne les connaît pas, mais il y a peu quand même de femmes scientifiques aujourd'hui au Mali. Voilà. Mais quels sont les domaines de prédilection des femmes scientifiques au Mali? Les femmes scientifiques sont dans tous les domaines. Hein. Il y a des femmes ingénieures, il y a des femmes chercheurs, il y a des femmes enseignantes, il y a des femmes... Elles occupent elles interviennent dans tous les domaines scientifiques qui existent. Et vous intervenez dans quel domaine précisément? Moi, je suis biochimiste et microbiologiste. C'est en tant qu'enseignante. J'interviens en tant qu'enseignante au niveau des sciences. Et d'où vous est venu l'amour pour les sciences? L'amour pour les sciences, c'est depuis mon enfance. J'ai aimé les mathématiques à bas âge. Et à l'époque, au second cycle, on m'appelait Madame Monge parce que je voulais faire tous les exercices du livre de Monge et j'arrivais à être excellente en mathématiques. Et j'ai continué au lycée en faisant la biologie. Et au lycée, j'ai eu la bourse fac pour aller à l'extérieur. Et je me suis dit, quelle est la matière scientifique la plus difficile? On m'a dit que c'est la biochimie. J'ai dit, ok, je peux faire la biochimie. Donc et vous aimez les challenges. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée en biochimie. J'ai fait un master 2 en biochimie. Et quand je suis rentrée au Mali, j'ai fait un doctorat en microbiologie. Donc, c'est comme ça que je suis devenue Et depuis, scientifique. Vous continuez d'enseigner dans les universités? Oui, je continue à enseigner dans les universités jusqu'à aujourd'hui, parce que même maintenant, j'ai des étudiantes qui font la thèse avec moi, et toujours dans les matières scientifiques. Donc, je pense que c'est une bonne chose d'être une scientifique. J'aime être une enseignante. J'ai aimé l'enseignement et j'ai aimé les sciences. Et je pense que ce n'est pas difficile d'être scientifique. Il faut Ce n'est pas difficile d'être scientifique et ce n'est pas à une littéraire que vous allez dire ça. Alors, notre seconde invitée est Mme Berthé Awa Diakité. Elle est membre de l'Association des femmes ingénieures du Mali et elle milite dans plusieurs autres organisations dans le domaine des nouvelles technologies. Je rappelle également qu'elle est experte sur la gestion et la gouvernance de l'Internet, experte également sur les aspects juridiques du commerce électronique. Elle a plusieurs casquettes. On n'a pas tout mentionné dans ce débat. On lui donnera l'occasion aussi de parler de son parcours et de son choix pour les domaines des sciences. Madame Berthé, à vous la parole. Pourquoi vous avez décidé d'embrasser les filières scientifiques?
Ben, bonjour d'abord, Mariam. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers internautes et chers spectateurs. Bonjour et merci vraiment de nous avoir invités sur votre plateau et nous donner l'opportunité de partager notre expérience avec vous. Ben, pour devenir une femme scientifique, ou même pour devenir un scientifique, je pense que il y a une question d'amour. Il faut aimer d'abord quelque chose pour vraiment embrasser la chose. Donc c'est vraiment une question d'amour, comme a dit ma grande sœur, Madame Diallo. Moi, encore plus petite, j'aimais, quand je voyais les grandes personnes faire des exercices de maths sur le tableau X, Y, j'ai aimé. Il n'y a rien à faire. Donc après eux, je venais aussi sur le tableau pour parler de X, Y. Donc rien à faire, je ne pouvais qu'embrasser les sciences. Et j'adore. Et je trouve que c'est du concret. C'est vraiment la science exacte. C'est oui ou non. Donc quand on est une personne droite et qu'on aime du concret, on ne peut qu'embrasser la science. Et je vois que vous vous êtes intéressé dans les domaines des nouvelles technologies. En quoi c'est important pour vous d'embrasser ce secteur-là? Bon, quand j'ai eu mon bac, je pense que les technologies étaient naissantes. Parce que moi, j'ai eu mon bac, je crois que dans les années 1985-86. Voilà. Donc, ça venait. Nous avons fait quand même les deux parties. Donc, on peut être fier d'être parmi les anciennes de la République qui ont fait les deux parties de bac. Donc, c'était l'avenir. Donc, selon mes informations, les conseils des parents, des personnes, je me suis orientée vers les technologies. Mais même avant d'aller déjà pour les études dans l'informatique, l'ingénierie informatique, j'ai passé d'abord une année à l'ENI. Donc, ça veut dire que déjà, j'ai fait un bac scientifique en série SET. Après ça, j'ai été orientée à l'ENI, où j'ai été dans la faculté d'électromécanique. Donc j'ai fait 1 an et demi avant d'avoir une bourse pour l'Union soviétique et aller continuer carrément dans l'informatique. Donc c'est un chemin comme ça qu'on a embrassé, mais toujours c'est avec amour. C'était quelque chose que j'aimais, que j'adorais et que j'aime bien. Et c'est sur ce parcours de Madame Berthet que nous allons donner la parole à professeur Abdelkarim Doumbia. Il est enseignant-chercheur également. Monsieur Doumbia, qu'est-ce que vous pensez des femmes maliennes dans le domaine des sciences? Merci. Allez-y, vous avez la parole, allez-y. Oui, je vous entends un peu très mal. Je n'ai pas bien entendu ce qu'a dit les premiers ou les premières intervenantes. Oui. Mais pour nous, au Mali, le problème de la recherche scientifique, de la science en général, dépasse carrément le cadre de genre. C'est vrai, les obstacles existent, comme c'est le cas dans tous les domaines. Donc, la science, la recherche scientifique ne se particularise pas. Alors, qu'est-ce que déjà vous pensez des travaux que ces dames-là mènent sur le terrain? Est-ce que vous pensez que leur apport est vraiment nécessaire dans le domaine des sciences au Mali? Oui, les femmes sont beaucoup actives dans le domaine de la recherche scientifique. En attendant, il faut d'abord identifier les obstacles qui commencent dès l'enfance. Avec les jeux de sciences arrangés au rayon garçon. Généralement, c'est les jeux de sciences, c'est là, c'est la société. Et souvent même les professeurs ou même l'entourage qui suggèrent aux filles que les mathématiques ou l'informatique ne sont pas pour elles. Et pour les filles qui souhaitent faire des sciences, elles sont généralement poussées à s'orienter plutôt vers la médecine ou l'infirmerie, à devenir médecin ou infirmière. Ainsi, même que ce soit au Mali ou même dans les pays développés, les femmes sont beaucoup plus présentes en biologie, en santé ou en sciences humaines, alors qu'elles sont en large minorité dans le domaine des sciences fondamentales.
D'accord, merci professeur. Est-ce que vous êtes du même avis, professeur Diallo, dire que pratiquement il n'y a pas de genre dans les sciences et que les problèmes, les obstacles auxquels le monde scientifique fait face au Mali va au-delà du genre? Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui parce que la science n'est pas genrée. Les hommes et les femmes peuvent être des scientifiques de la même manière. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des métiers masculins aujourd'hui et des métiers féminins. Ça n'existe pas. Oui. Parce que les femmes se trouvent dans tous les secteurs de la science. Donc on ne peut pas faire la différence entre les hommes et les femmes par rapport à leur intégration aux sciences. Tout le monde peut être scientifique. La preuve en est qu'il y a des milliers de scientifiques déjà dans le monde, des millions même de scientifiques dans le monde, et les femmes sont là. Elles sont sous-représentées, d'accord, mais elles sont quand même là. Donc je pense qu'il a raison. Et quelles sont les difficultés auxquelles les femmes et filles scientifiques sont confrontées quand elles décident d'embrasser ce secteur-là? Bon, quand elles décident d'embrasser le secteur scientifique, les femmes sont bloquées par plusieurs choses. Qui sont? D'abord, il y a les stéréotypes au genre. Il y a le fait qu'il manque de modèles. Et le fait que dans notre société, on leur fait croire que les femmes ne peuvent pas embrasser un certain nombre de métiers. Qu'il y a des métiers pour hommes et des métiers donc d'ordre social en fait. Mais cela n'est pas vérifiable. C'est pourquoi nous, dans notre démarche de chercher des scientifiques pour ce pays, nous commençons depuis la 3e année à initier les filles pour embrasser les matières scientifiques. C'est depuis le bas âge qu'on doit demander aux filles ou bien essayer d'orienter les filles vers les matières scientifiques. Si on veut avoir beaucoup de scientifiques, n'est-ce pas, pour le pays. Parce qu'il est avéré que les femmes, par exemple, dans les laboratoires, sont plus efficaces, n'est-ce pas, au point de vue recherche, que beaucoup d'hommes. Donc, cela veut dire qu'on peut avoir les meilleurs scientifiques parmi les femmes. Marie Curie en est l'exemple. Même au Mali, la première diabétologue presque de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, qui est la meilleure d'ailleurs, c'est une Malienne. Elle est scientifique. On peut avoir son nom? Madame Sidibé Assa Traoré, et qui est professeure en médecine, mais c'est une femme comme d'autres hommes. Et elle s'est démarquée des autres par sa compétence. Et il en est de même pour beaucoup de femmes ici au Mali, je ne peux pas les citer toutes. Oui. Il y a Orokia Sanogo qui est là, il y a Assetoufoune qui est là, il y a beaucoup de femmes scientifiques, n'est-ce pas, au Mali, qui ont montré leurs compétences à l'international. Donc, les femmes peuvent être de bons scientifiques. Et sans scientifiques, ce monde ne va pas évoluer. Et sans femmes scientifiques, on n'aura pas les progrès qu'on attend. Donc, il nous faut des scientifiques. C'est pourquoi nous, j'ai initié un concours qu'on a appelé Miss Science. Et je me suis référée sur Miss Mathématiques du Sénégal. J'ai vu Miss Mathématiques. Pourquoi Miss Mathématiques seulement? Miss Science. Parce que ce n'est pas seulement les mathématiques qui font d'un scientifique un vrai scientifique. Il faut faire la biologie, il faut faire la physique-chimie, il faut faire les mathématiques. Tout ça, là, ensemble, va faire qu'on ait un bon scientifique. Alors, j'ai cru comprendre, Madame Berthet, que votre organisation AFIMA soutient aussi cette initiative de Miss Science. Comment est-ce que vous intervenez dans ce domaine-là? Tout à fait. Nous sommes dans ce domaine, nous sommes partenaires parce que quand l'idée est née, l'AFIMA a été contactée pour organiser. Mais après, l'AFIMA, après réflexion, a jugé utile d'impliquer le département pour avoir vraiment le pouvoir politique, puisque ça engage des moyens et beaucoup d'accompagnement. Donc nous avons voulu travailler en ce moment avec l'UNESCO, le Bureau national et le département en charge de l'éducation. Et c'est ainsi que nous avons pris en charge les choses pour organiser les Miss Sciences. Et donc avec le département, c'est facile d'accéder aux académies. Les académies, au départ, à l'origine, je crois, Madame Diallo,
c'est les concours même qui étaient organisés au niveau des académies pour sélectionner les lauréates. Mais vu les difficultés sociopolitiques du pays aujourd'hui, ces dernières années, la sélection est faite sur la base des notes de classe. Mais l'activité quand même, on a arrêté 1 ou 2 années, mais après on a repris parce qu'il y a de l'engouement, la volonté même des enfants de participer à ce concours et de se faire valoir. Et ça crée aussi l'envie à d'autres d'embrasser les matières scientifiques parce qu'ils voient que celles qui ont passé au concours ont été énumérées, ils ont été médiatisés, ils ont été vus par tout le monde, ils ont eu des cadeaux. Donc ça crée vraiment un engouement. Et dans la salle de proclamation, il ne faudra pas être là-bas. L'année prochaine, on va vous inviter pour que vous puissiez voir quel est l'engouement de cette activité. Il y a aussi dans le monde une journée dédiée à la fille et aux femmes scientifiques. Est-ce que vous célébrez ces journées ici au Mali? Oui, on célèbre, mais timidement. Bon, pour célébrer ça, nous allons passer par... nous organisons plutôt des conférences ou bien des activités d'information et de sensibilisation des jeunes. C'est-à-dire, nous avons fait un moment de tour dans les lycées pour expliquer ce que c'est que les sciences. Et même lors des conférences aussi, nous amenons des femmes modèles pour vraiment rassurer les filles qu'elles peuvent vraiment bien réussir comme telle ou telle personne. Donc, il faut leur donner des références. C'est comme ça que nous célébrons ces journées-là pour accompagner nos jeunes sœurs, nos filles, à aller dans les matières scientifiques. Conférences, information, sensibilisation, présentation de femmes modèles qui a vraiment reçu dans le domaine. Nous en avons beaucoup qui sont aujourd'hui bien connues. Madame Diallo en est une. Et Madame Gakou Salamata Fofana, n'en parlons pas, tout le monde l'a vu, comment elle a reçu le projet de logements sociaux. C'est en tant que femme ingénieure. Elle a été, je crois, la première femme ingénieure sortant de l'ENI. Donc, il y a aussi Madame Lelenta Awa qui a dirigé le département des mines et le département de l'équipement et des transports. Aujourd'hui, nous avons qui Madame Dambélé Madina Sissoko, qui est aussi une scientifique. Il y a aussi Madame Traoré Zenabou Diop, qui a vraiment fait... C'est des départements vraiment lourds, mais elles ont tenu et elles ont fait preuve de bonnes capacités et donné des résultats exaltés. On les appelle lors des différentes réunions pour venir présenter et rassurer les filles qu'on peut bien réussir dans ce domaine. Alors, professeur Doumbia, comment se passe la collaboration dans les laboratoires, dans les écoles avec les femmes et filles scientifiques? Comme je l'ai dit, moi je suis président d'une association d'enseignants-chercheurs qui évolue spécifiquement dans le domaine de la santé. Chez nous, si j'essaie de faire une statistique étudiée, je dirais qu'il y a autant d'hommes que de femmes au sein de notre association. Professeur, on a du mal à vous entendre. On me signale à la technique que ça va évoluer. D'ici là, nous allons donner la parole à professeur Diallo Kadia Maïga, qui est professeur de microbiologie et de biochimie à la faculté des sciences et techniques de Bamako. Pourquoi, Madame Diallo, il est important aujourd'hui d'initier les filles, d'encourager les filles à aller vers les sciences? Il est important aujourd'hui d'initier les filles à aller vers les sciences parce que notre pays est un pays en développement. Et pour se développer, il faut obligatoirement la science. Et nous manquons de scientifiques. C'est un phénomène qui est général dans le monde entier. Et de plus en plus, on voit que les gens ne s'intéressent plus à la science et il y a peu de scientifiques par rapport à avant. Mais qu'est-ce qui a engendré cela? Ce qui a engendré cela, c'est parce qu'on ne les incite pas à aller vers les sciences. Nous, on fait l'école classique, mais l'école classique, tout le monde a le choix de faire ce qu'il veut. Mais un pays doit orienter le maximum de gens vers les sciences pour que ces enfants scientifiques-là puissent se servir, puissent développer le secteur, plusieurs secteurs d'ailleurs, agricoles, plusieurs secteurs dans l'enseignement, dans l'ingénierie. Il nous faut obligatoirement des scientifiques. Et quand ça manque, il faut changer de politique, ne pas laisser les gens comme ça évoluer dans tout ce qu'ils veulent, mais essayer de les orienter vers les sciences. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Donc, depuis la 3e année, parce que le concours dont on parle est
commence depuis la 3e année. Il faut faire aimer à l'enfant les sciences depuis le bas âge pour que, à l'âge adulte, qu'il puisse aimer encore, qu'il puisse continuer à aimer les sciences. Et sans la science, il n'y a pas de développement. On dit bien que la science, le monde a besoin de science, mais la science a besoin de femmes. Donc, il faut qu'on ait des femmes scientifiques à long terme. C'est pourquoi on fait la sélection sur tout le territoire du Mali. On prend les meilleurs en sciences. Il faut que l'enfant ait au moins, la fille ait au moins plus de 14 de moyenne dans les matières scientifiques. C'est comme ça qu'on les sélectionne pour pouvoir faire le concours. Et pour les inciter, tout le monde sait que les enfants aiment les cadeaux. On leur donne des ordinateurs, des tablettes. On leur donne tout ce qu'il faut comme fourniture scolaire, parce que sans fourniture, les enfants ne peuvent pas étudier. Il y a tous ces paramètres qui empêchent les enfants d'embrasser les matières scientifiques. Les parents n'ont pas beaucoup de moyens souvent pour leur payer les livres. Donc nous, quelqu'un qui est en 3e année, par exemple, on lui paye tout ce qu'il faut pour la 4e année, comme fourniture, comme livres scolaires, et facilement. Et maintenant, on voit qu'on a de beaux résultats. Les premières Miss qui ont eu le concours sont dans les universités, des très grandes universités. D'autres sont à Paris, d'autres sont au Maroc, d'autres sont à l'école de médecine. Elles continuent et ça permet même de maintenir ces enfants-là, ces filles-là à l'école. Quand les parents voient qu'on est en train de les encadrer, on est en train de les aider, parce qu'on leur paye les livres, on leur paye les cahiers, tout ce qu'il faut, les parents aussi les encouragent à continuer dans ce sens. Et ça marche très bien. Donc je pense que c'est d'une pierre deux coups. Non seulement on va former des scientifiques, mais aussi on les maintient à l'école pour éviter la déperdition scolaire des filles. Donc, on me signale que le contact est rétabli avec le professeur Abdelkarim Doumbia. Je vous posais la question, monsieur Doumbia, à savoir comment se passe la collaboration entre vous et les femmes et filles scientifiques depuis les bancs jusque dans les laboratoires. Oui, je disais tantôt que je suis le président d'une association qui évolue essentiellement dans le domaine de la santé. De notre côté, vraiment, cette discrimination selon les sexes ne se voit pas très bien dans le domaine de la santé, puisque nous avons presque autant d'hommes que de femmes au sein de notre association. Nous pensons que les difficultés sont surtout ailleurs et sont surtout institutionnelles. Il faut revaloriser les sciences et ensuite toutes les sciences, que ce soit ce qu'on appelle la littérature et autres, ce sont des sciences aussi. Il y a une interdépendance entre toutes les sciences. Et ici, il y a une question aussi des choix, non seulement des enseignants, des professeurs qui encadrent les élèves depuis le fondamental, mais aussi il y a un problème de choix des parents et de l'enfant aussi. Sinon, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de femmes qui sont dans la recherche, qui sont dans les laboratoires. Pour nous, les difficultés de la recherche au Mali, c'est surtout le financement des activités de recherche. C'est des choses élémentaires qu'il faut vraiment solutionner au plus vite. Le manque d'infrastructures, il n'y a même pas au Mali. On ne peut même pas parler de recherche pour le moment. Il n'y a même pas d'infrastructure adaptée pour faire la recherche. Et puis, il faut sensibiliser, la sensibilisation du public à la recherche clinique sur les avantages de la recherche clinique. Ensuite, pour nous qui évoluons dans le domaine de la santé, il s'agit d'orienter les hôpitaux sur les soins et pas sur la recherche. Donc, pour nous, il y a des solutions qui existent. Nous avons fait beaucoup de propositions. Bon, concernant la question des genres, ça existe. Je pense qu'il faut solutionner dès les classes fondamentales et faire intéresser les enfants à la science et expliquer les avantages de la science à la population en général, aux parents en particulier. Voilà.
Qui parle aussi d'études scientifiques, de recherche scientifique, parle aussi de bourses d'études. Au Mali, est-ce que les chercheurs ont beaucoup accès à ces bourses d'études-là pour aller se performer ailleurs? Professeur Doumbia, la question vous est adressée. Oui. Bon, c'est ce que j'ai dit. La recherche, c'est un domaine de souveraineté d'un État. Si vous ne financez pas la recherche, ceux qui financent la recherche, c'est eux qui vont bénéficier des bénéfices de la recherche. Si vous ne financez pas la recherche, si des gens viennent de l'extérieur pour financer la recherche, ils vont amener les résultats chez eux et ce sont les populations de ceux qui ont financé qui vont bénéficier des résultats de la recherche. Alors qu'il y a des solutions qui existent. Et je ne sais pas si je peux... Oui, allez-y, c'est l'occasion. Voilà. Donc, il y a une des solutions prometteuses consiste à renforcer la participation et la sensibilisation du grand public à la recherche, en soulignant son importance dans les domaines de... bon, moi je parle beaucoup plus, moi je suis médecin, en soulignant surtout son importance dans le développement des nouveaux traitements médicaux. De plus, quand on prend toujours dans le domaine de la médecine, face à la pénurie actuelle des médicaments ou bien la cherté des médicaments, il est primordial pour un État souverain de développer des stratégies visant à favoriser et à augmenter la gestion des projets cliniques locaux. Parce qu'on ne peut pas se baser sur la recherche faite dans les autres pays où on n'a pas le même environnement. Ces recherches-là ne profitent pas beaucoup. Il faut encourager et valoriser la recherche locale. Cela permettrait non seulement le développement des traitements locaux, mais aussi la création d'emplois et l'ouverture de nouvelles opportunités sur le marché du travail. Donc, en adoptant une approche stratégique axée sur le renforcement de la recherche clinique, le Mali peut non seulement améliorer les soins de santé, mais aussi stimuler l'économie locale et renforcer notre position sur la scène mondiale. Il est essentiel de mettre en place des ressources, des infrastructures et des formations nécessaires pour soutenir la croissance et permettre au Mali de prospérer dans le domaine de la recherche. Merci beaucoup, professeur, pour ces propositions de solutions. Nous allons donner la parole à Mme Berthe Awa-Diakité. Le professeur vient d'évoquer plusieurs difficultés auxquelles le secteur est confronté, notamment le manque d'infrastructures, le manque de moyens et autres. Est-ce que vous avez fait les mêmes constats? Oui, merci Mariam. Je voulais même ajouter par rapport à ce qui a été dit par Mme Diallo. Oui. Et aujourd'hui, je pense que le plus important pour le développement de la science et la promotion de la science au Mali, les politiques doivent avoir d'autres orientations. C'est-à-dire évaluer les besoins de l'avenir, puisque le développement, l'avenir appartient aujourd'hui à la science. Avec la globalisation, on ne peut rien faire sans les sciences. Imaginez un secteur où on n'utilise pas les sciences aujourd'hui. Il n'y en a pas. Donc, nos autorités politiques doivent réfléchir pour bien évaluer nos besoins et orienter maintenant les écoles, les enfants vers ces sciences. Et nous, en tant qu'association, nous allons nous battre et encourager et accompagner les filles dans ces orientations, parce que déjà, l'État sait ce qu'elle veut et déjà l'État sait ce qu'il veut atteindre dans quelques années. Donc, ils font des objectifs comme ça et en se disant qu'on a besoin de 5000 ingénieurs en 2000, nous sommes aujourd'hui en 2024, en 2030 ou en 2040, le Mali a besoin, nous allons nous battre pour avoir 40 000 ingénieurs. Donc, dans ces 40, et les orientations seront là, ils vont descendre jusqu'au bas niveau, comme a dit Mme Diallo, pour que les enfants aient l'engouement pour les sciences depuis ces moments-là. Et une fois que ça c'est fait, je crois que le résultat que nous cherchons, nous allons les avoir. Parce qu'elle a aussi parlé du succès des Miss Sciences. Beaucoup de succès. Parce que les enfants qui sont retenus, qui ont eu les meilleures notes dans les Miss Sciences, sont en général retenus pour le camp d'excellence. Parce que nous organisons aussi le camp d'excellence chaque année
pendant les vacances, les meilleurs élèves sont sélectionnés pour venir préparer, pour séjourner dans un camp dans les matières scientifiques. Au départ, c'était un camp scientifique de filles, mais il y a eu beaucoup de reproches, beaucoup de demandes. Donc aujourd'hui, c'est devenu un camp mixte. Des filles et des garçons viennent. Mais au départ, c'était des camps scientifiques des filles. Et notre sœur fille aussi, Jacqueline Konaté, aujourd'hui, en est une expérience pour nous, qui a eu 2 bourses d'excellence à la même année. Une bourse d'excellence du Mali, de la France, pour faire des études. Et la BCAO aussi lui a accordé une bourse. Aujourd'hui, elle est docteur en informatique. Et elle enseigne, elle est enseignante à l'université. Et récemment, elle a été nommée directrice de l'agence de l'intelligence artificielle au Mali. Oui, je l'ai contacté. Voilà. Donc, c'est une fierté. C'est des enfants tous les enfants qui reçoivent des accompagnements donnent des résultats. Donc, c'est important d'avoir cet accompagnement à tous les niveaux pour que les résultats, l'objectif que nous voulons nous sommes fixés, nous puissions les atteindre. L'accompagnement est important. L'accompagnement est important. Madame Diallo, on dit souvent aussi que les carrières des chercheuses ont tendance à être plus courtes et moins rémunérées. Est-ce que c'est vrai? Bon, moi, par exemple, je sais que j'ai un laboratoire de microbiologie et de biotechnologie microbienne qui se trouve à la FAST, où il y a 5 grands chercheurs dans plusieurs domaines. Donc, on ne ressent pas qu'il y a une différence entre nous, ou bien que l'autre est plus rémunéré que... Non. Je pense qu'avant, les femmes sont, pour le même travail, les femmes sont moins rémunérées que les hommes. Mais cette tendance tend à disparaître petit à petit. Donc, étant donné que les femmes donnent les mêmes résultats que les hommes, il n'y a pas de raison à ne pas payer les femmes de la même manière que les hommes. Donc, je pense que cette tendance disparaît petit à petit et on ne se plaint pas de ça. Nous, on se plaint du fait qu'on est un peu marginalisé. Voilà. Sur quel plan? Quand, par exemple, un homme et une femme se présentent pour le même poste, on préfère prendre l'homme parce que lui, il est plus libre. La femme, on suppose qu'elle a des obligations dans la famille. On suppose que peut-être elle va entretenir un mari et des enfants. Peut-être qu'on pense qu'on est moins disponible que les hommes. Or, cela, c'est un point d'interrogation. Ce n'est pas tout à fait vérifiable. Les femmes sont compétentes et elles peuvent montrer leurs compétences à tous les niveaux. La preuve en est qu'il y a des femmes médecins, il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes présidentes de la République. Les femmes occupent tous les postes et ça marche. Et ça marche très bien. Donc, il n'y a pas de différence notoire pour ça. Et quand il faut accéder aux bourses d'études, vous ne ressentez pas aussi une certaine inégalité? Moi, j'ai eu une bourse fac pour aller faire mon master. Donc, les hommes aussi ont les mêmes bourses. Il n'y a pas de différence. Sauf qu'ici, il y a peu de bourses qui viennent de plus en plus. Notre pays ne donne pas de bourses comme ça. Il n'y en a pas. On est dans des problèmes aujourd'hui qui ne nous permettent pas de payer beaucoup de choses, de donner des bourses à nos étudiants. Mais nos partenaires nous aident souvent. L'UNESCO donne souvent des bourses. Le Maroc donne des bourses. Nos partenaires, nos pays amis nous donnent des bourses. Et nos enfants partent dans ces bourses-là et reviennent avec les diplômes. Donc, il suffit d'encadrer nos enfants pour exceller et montrer l'excellence dont on est capable, surtout les filles. Professeur Doumbia, comment faire face alors, après toutes les difficultés que vous venez d'évoquer, comment faire face aux défis de la mondialisation? Bon, d'abord, il faut que les autorités prennent conscience, comme je ne veux pas faire des répétitions, de l'importance de la recherche scientifique au Mali. Parce qu'au Mali, ce qui existe, c'est d'abord des obstacles institutionnels. Et il y a des lois. On a les lois qui ont été créées, il y a les décrets 2021-0738, PTRM du 18 octobre 2021, programme l'organisation de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur de recherche. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Parce que, comme je l'ai dit, la recherche est un domaine de souveraineté. Sans recherche,
nos universités vont mourir à coup sûr. Donc, pour faire face à la compétition internationale, il faut enseigner et valoriser la recherche dès les écoles primaires. Il faut valoriser les enseignants-chercheurs. Il faut revoir le mode de fonctionnement, le mode de recrutement des enseignants-chercheurs. Il y a beaucoup de choses. Il faut faire table rase sur certains comportements qui font que la recherche ne peut pas prospérer dans notre pays. Tous ces recherches, tous ces laboratoires qui fonctionnent à coup sûr dans notre pays sont financés par l'extérieur. Et les fruits de ces recherches vont d'abord à l'extérieur. C'est pourquoi je demande aux autorités vraiment de s'intéresser à ces domaines essentiels de notre développement. Alors, Madame Berthet, comment permettre aux femmes et aux filles de participer pleinement aux activités scientifiques, techniques et à l'innovation au même titre que les hommes? Bon, moi, je voulais même compléter à M. Doumbia. Allez-y. Que c'est vrai qu'on a besoin de moyens, mais la détermination des chercheurs aussi doit jouer. Donc, les chercheurs aussi doivent montrer l'intérêt et se battre, tout ça avec une volonté d'avoir un résultat. Je pense que quand la volonté y est pour avoir un résultat, les moyens vont suivre. Donc, la détermination et la volonté des chercheurs doivent jouer pour avoir les résultats escomptés. Donc, je voulais juste lui ajouter ça. Oui. Mais par rapport à votre question... Oui, qui était de savoir comment permettre aux femmes et aux filles de participer pleinement aux activités scientifiques, techniques et à l'innovation au même titre que les Tout hommes. ça, je reviens à la volonté et à la détermination. Parce que c'est vrai qu'il y a des campagnes d'information, de sensibilisation. Il faut que la personne aime la chose. Il faut que la personne comprenne qu'est-ce qu'on lui dit pour pouvoir l'embrasser. Donc, il est très important aujourd'hui que le leadership de tout un chacun fasse. Vous voyez que moi et Mme Diallo, nous sommes scientifiques, mais parce que nous avons aimé depuis un certain temps. Mais il y a des enfants, tu vas les amener dans la science, sans qu'ils ne l'aiment, ils ne vont pas donner le résultat. Donc, les campagnes de sensibilisation, d'information, ou bien des conférences avec des personnes références, ou bien des leaders de grands chemins qui viennent partager leur expérience, ça, c'est des choses qui font que les enfants aiment. Par exemple, lors des camps d'excellence que nous organisons, après, comme nous les accompagnons, après, je prends attache. Les enfants sont attachés à moi parce que quand je leur parle, je les mets en confiance. C'est surtout c'est quelque chose d'important. Que la personne se fasse confiance et se dire qu'elle peut. Si vous faites confiance et vous dites que vous pouvez, rien ne peut vous arrêter. Donc, quand je leur donne ces motivations, tout de suite, nous restons des amis. Les numéros de téléphone sont partagés et nous sommes en contact permanemment. Je les accompagne dans les orientations quand ils ont des difficultés. Mais aussi important, aussi la conciliation de la vie professionnelle et la vie familiale. Ça, c'est aussi une des difficultés que les femmes ont pendant leur carrière. Donc, on essaie à travers nos sessions d'information et de sensibilisation de les rassurer et de trouver des solutions et de partager notre expérience, comment nous avons vécu, comment nous avons réglé nos problèmes pour pouvoir aller au-delà de tous ces problèmes-là. Parce que les problèmes, ça ne finit pas, hein, mais il faut la volonté et la détermination pour aller au-delà des attentes. Merci, professeur Diallo. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les modèles, les femmes qui ont fait leur preuve dans ce domaine-là puissent revenir un peu vers la jeune génération pour les encourager à aller de l'avant dans le domaine des sciences? Voilà, donc l'initiative même de Miss Science, c'est d'essayer de réveiller les consciences des filles pour qu'elles soient des scientifiques confirmés. Et dire que la recherche, il y en a beaucoup au Mali, hein, et notre gouvernement a initié le Fonds compétitif de la recherche qui est dirigé par le CNRST. Et ce fonds compétitif permet de financer beaucoup de projets de recherche, mais ce qui manque, c'est l'utilisation des résultats de recherche. Moi, je suis chercheur, je sais combien de résultats de recherche j'ai qui dorment encore dans les tiroirs.
nous, on n'a pas le droit de développer, de l'amener sur le plan développement. Mais on a le droit de donner des résultats de recherche. Et après, l'État doit s'en charger pour l'appliquer dans le secteur concerné. Mais ça ne se passe pas. Et ça ne sert à rien de faire la recherche si on n'applique pas les résultats de recherche. Mais pourquoi ces résultats ne sont pas exploités? Parce qu'il faut des fonds pour ça. Il faut des fonds pour ça. Par exemple, moi, j'ai fait la recherche, une recherche qui a été financée par la Banque mondiale et Aga Khan sur un produit qui permet de lutter contre la malnutrition infantile. Mais les résultats de recherche, c'est la Banque mondiale qui doit les utiliser. Donc, et pas le Mali? Et pas le Mali, parce que ça a été financé, M. Doumbia l'a dit, quand la recherche est financée par quelqu'un d'autre, c'est eux qui bénéficient des résultats de recherche. Moi, je ne pourrais pas l'utiliser parce que ce n'est pas mon argent qui a fait la recherche. C'est ça le problème. Il faut que l'État finance les projets de recherche et ensuite utiliser les résultats de recherche en application. C'est très important. C'est ce qui ne se passe pas chez nous. Souvent, les pays étrangers viennent prendre nos résultats de recherche et vont les pratiquer là-bas. Donc, il faut qu'il y ait une politique d'utilisation de ces résultats de recherche. Il y en a des milliers et des milliers. Vous allez à l'IER, c'est des milliers de recherches qui se passent. Si vous comptez sur des années. Vous allez dans les facultés, c'est la même chose. Pourquoi ne pas faire une politique, n'est-ce pas, de développement de ces résultats de recherche dans le secteur concerné? Pourquoi ne pas le faire? C'est ça qu'il nous faut. Comme ça, on va bénéficier de nos résultats de recherche, de nos résultats scientifiques. Alors, les autres pays viennent prendre et partir avec. Est-ce que vous faites ces propositions aux autorités? Bien sûr qu'on les fait. Une année, j'ai fait une recherche pour l'ANSA. Généralement, les analyses de l'ANSA, beaucoup d'analyses de l'ANSA se font chez nous, dans mon laboratoire. Mais on prend les résultats, on les amène à l'ANSA et à l'ANSA, on met dans les tiroirs. On n'applique pas. Par exemple, on dit les tomates, sur 101 échantillons de tomates, il n'y a que 2 échantillons qui sont vraiment des tomates. Le reste, c'est du n'importe quoi. Et ces résultats, normalement, si ça arrive au destinataire, ils doivent éliminer tout le reste sur le marché. Des variétés. Voilà. C'est des variétés importées, j'en profite aussi. C'est des variétés importées qui ne sont vraiment pas de bonnes tomates pour la consommation. Ainsi de suite, il y en a des milliers comme ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut utiliser les résultats de recherche. C'est très important si on veut profiter vraiment de la recherche. Alors, professeur Doumbia, est-ce que les chercheurs se mettent ensemble aujourd'hui pour parler de leurs difficultés et essayer de trouver des fonds, si possible, pour financer eux-mêmes leurs recherches? Est-ce qu'il y a des actions de ce genre ici au Mali? Ou bien quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour pouvoir un peu sortir de vos difficultés? La recherche médicale ne peut pas avancer dans notre pays si la recherche dans le domaine de l'agriculture ne fonctionne pas. S'il y a des obstacles au développement des produits vivriers, parce que si vous voyez par exemple pour la prise en charge, c'est vraiment honteux pour le Mali qu'on nous propose des produits pour prendre en charge nos enfants malnutris. Le Mali doit être capable de trouver la formule appropriée pour ces enfants malnutris. Au Mali, la mortalité élevée, la mortalité due au paludisme est très élevée. Nous utilisons une plante qui a été expérimentée en Chine. Au Mali, il y a beaucoup de plantes sur lesquelles on peut faire des expérimentations pour trouver la solution au paludisme. Mais il faut faire attention parce que tout cela nécessite, parce que j'insiste beaucoup, l'implication des autorités. Tant que les autorités ne s'impliqueront pas à fond dans ce domaine, même dans le domaine social, nos problèmes, le problème par exemple qui se trouve, le problème du terrorisme, tout ça peut trouver des solutions dans la recherche scientifique.
Donc, il faut que les scientifiques se mettent ensemble sans état d'âme et en évitant toute injustice, en prenant seulement les gens sur la base de leurs compétences et éviter les clientélismes et les clientélismes qui gangrènent ces secteurs essentiels de la vie. Voilà. Merci, professeur Abdul Karim Doumbia. C'est sur ces mots que nous refermons notre débat d'aujourd'hui dont le thème portait sur femmes de science, peu de modèles féminins au Mali. Nos invités, en plus du professeur Abdul Karim Doumbia, qui est enseignant-chercheur et président du CECRES, et nous avons aussi sur notre plateau professeur Diallo Kadia Maïga, qui est professeur de microbiologie et de biochimie à la faculté des sciences et des techniques de Bamako. Elle est également secrétaire générale de la commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ICESCO. Notre troisième invitée était Madame Berthé Awa Diakité, membre de l'Association des femmes ingénieures du Mali. Elle milite également dans plusieurs autres organisations en lien avec les nouvelles technologies. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter cette émission. La partie technique était gérée par Mamadou Ouattara et Philly Dambélé. Merci et à demain.